Oui, exactement. C'est le son S. Hein, le son S est un son qu'on retrouve dans plusieurs mots de vocabulaire. Alors, souvent, en tout cas, moi, je le vois souvent comme, je le représente comme un S. Hein? Mais il s'écrit de plusieurs façons. Mais moi, je le représente comme un S, comme un serpent. Hein? Le son S s'écrit de plusieurs façons. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les 4 règles que tu dois connaître. OK? On les regarde ensemble. T'es prêt? OK. Alors, la première règle, je te l'écris au tableau. Tu peux te l'écrire, hein? Faire un beau chiffre 1 et l'écrire. La première règle, c'est qu'on met 2 S entre 2 voyelles. Ah, puis là, j'ai pas été très, très gentille. Ce que j'aurais dû faire, c'est te laisser, mais tu as dans ton carnet à toi, hein? A-E-I-O-U-Y. Alors, quand on retrouve un son S entre 2 voyelles, on double le S. Je te donne un exemple. Là, je vais t'écrire juste pour que tu t'en souviennes. 2 S devant voyelle. Ici, je n'aurai pas de place, alors je vais écrire ça ici. 2 voyelles. 2 S, 2 voyelles. C'est facile? Alors, le mot que je vais te montrer, je vais changer de crayon, c'est le mot poisson. Pourquoi c'est important de savoir écrire le son S entre 2 voyelles? Tu as vu la voyelle I et O? Alors, j'ai le son S. Pourquoi? Bien, je te donne un exemple. Tu appelles par exemple ta grand-mère, OK? Et puis, tu lui dis... non, tu ne l'appelles pas, tu lui textes. Hein? Tes parents la textent ou toi, tu la textes. Et puis, tu écris oui, grand-maman, j'ai mangé du très bon poisson. Là, elle va te poser la question, c'était quoi le menu, c'était-tu bon, hein? Et puis, si je fais le contraire, par exemple, je fais autre chose. Au lieu d'écrire poisson, parce que je ne sais pas bien écrire poisson, j'écris ceci. Et là, je texte à ma grand-mère, on envoie un message, puis je dis, grand-maman, j'ai mangé du poison. Qu'est-ce qui va arriver? L'ambulance va arriver chez vous, ta grand-mère va être paniquée, tu as mangé du poison. Hein? Alors, c'est important de savoir la règle du double S entre 2 voyelles parce que ça change des fois la signification des mots. Maintenant, je vais te donner un autre mot, peut-être que tu as déjà vu, c'est le mot classe. Hein? Le mot classe, tu as peut-être déjà vu ça. Et encore une fois, on a 2 S entre 2 voyelles. Ça va pour la première règle? Elle est assez facile, il faut juste s'en rappeler. La règle numéro 2, c'est le son S. Quand il s'écrit avec un C, regarde-moi bien, devant le E et le I. Alors, je te donne un exemple. Si, par exemple, j'écris ciel, hein, comme tu as vu tantôt dans mon image, bien, en fait, j'ai le C. Et vu qu'il est devant un I, j'ai le son S. Comme il est devant le I, je mets un C. Ça va, ça? Je t'en donne un autre. Un autre exemple. 5. Là, je vais me tasser parce que je me rends compte qu'à l'écran, tu vois peut-être pas bien. Hein, j'ai ciel, j'ai 5. Je pourrais même t'en donner un autre. Là. Ah, celui-là, il est super pour se souvenir des 2 premières règles. Cerise. T'as vu? Hey, en passant, là, tous les mots que j'écris en ce moment, écris-les pas. Hein. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est te souvenir des règles. Hein, ces règles-là, là, c'est ceux-là que je veux que tu mettes. Cerise, j'ai le son S devant le E. Hein, c'est ma règle ici. J'écris C. Ici, je vais faire le son Z cette fois-ci, hein? Pas double S. Alors, j'ai 2 voyelles. Je mets juste un S comme dans poison. OK? C'est bon, ça? Ça, c'est la deuxième règle. Là, tu te rends bien compte que la troisième règle, j'ai pas vraiment de place pour l'écrire. Alors, je vais effacer. La troisième règle. Garde le C, là, mais le C, là, il s'écrit de 2 façons, en fait. On a le son avec le C, c'est dire. As-tu déjà entendu ce mot-là? C'est dire. Je vais te montrer la troisième règle. Alors, la troisième règle, j'écris C, pas quand il est devant le E ou le I, le A, le O ou le U. Alors, je vais te donner un mot que tu as sûrement déjà vu. Le CCD, là, c'est comme ça. Tu l'as sûrement vu, cette lettre-là. Alors, j'écris le mot garçon. Garçon, il est devant le O. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon son et avec ma lettre? Je mets un CCD. Ça va, ça? Pour les deuxièmes années, là, tu vas me dire, ben, je suis en première année, Marie-Ève. Ben, je sais, mais je te lance le défi, OK? Leçon, parce qu'on envoie des leçons tous les jours ensemble, on va en voir. Mais c'est encore la même règle, tu vois, j'ai le O et j'ai le CCD.
Ça va pour ça? Ça, c'est donc la règle du CCD qui fait le son S. Quatrième règle, ben, c'est toutes les autres façons de les écrire. Je vais t'en donner une, c'est par exemple avec la lettre X. Quand on l'écrit, elle ne fait pas le son X. Hein? Elle fait parfois le son S. Comme dans le mot 10. Tu vois, à la fin, elle se trouve à la fin et elle fait S comme 10. Ça va? Tu veux que je te lance un autre défi de deuxième année? Pourquoi pas? 60. Oh, c'est un gros mot, ça, hein? 60. Il est devant le A. Le son S est devant le A. Alors, on écrit le X ici.